Salam à tous. Hanouka Samer pour ceux qui sont en live. On continue le jardin de la richesse. C'est Hanouka. Je vous souhaite à tous des cadeaux d'une richesse véritable. Est attaché à Kadosh Baruch Hu Bet Hashem. Et on reprend donc ce guide pratique de la richesse. Donc les amis, on est sur ce chapitre qui nous enseigne que la richesse d'un homme, la parnassa d'un homme, elle va dépendre de la joie de sa femme, du respect de la femme. Et il y a un vilain défaut qu'il faut corriger. Un Yetzirara qui est en chacun d'entre nous, qui est un Yetzirara d'être radin, de vouloir garder son argent. Et on a tous une dimension comme ça à travailler à l'intérieur de nous. Un homme qui est véritablement croyant à Kadosh Baruch Hu, une conscience véritable à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas radin. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a confiance et il a une certitude Ken, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne l'argent. Il a confiance pas dans son argent. Il a confiance dans Hachem et pas dans l'argent. Il ne croit pas dans l'argent. Amnacham nous dit que l'argent, c'est de la Vodazara. C'est la plus grande des idolâtries. Tu crois dans l'argent. Tu crois dans la force de l'argent. Mais crois dans Hachem. C'est ça qu'on doit se renforcer chacun d'entre nous. Et il sait qu'il y a un grand principe qui ne changera jamais. L'homme et l'argent, ils ne perdurent pas ensemble. Ça veut dire quoi? Soit on prend l'argent à l'homme, soit on prend l'homme de l'argent. On va expliquer. D'après le principe, ce principe-là, il se trouve que l'homme, un homme qui veut maintenant s'appuyer sur son argent, sa confiance elle est sur son argent, c'est sûr qu'au final, il va être perdant d'une des deux manières, comme on a dit juste avant. Soit chez Ikrom Meno et Caspo, soit on va lui prendre son argent, comme on voit des histoires tous les jours, des gens qui étaient riches, qui avaient beaucoup de moyens, etc. Et que d'un coup, il y a des gens qui se sont mis toute leur vie, ils sont cassés la tête pour avoir de l'argent, ils l'ont gardé, ils l'ont mis dans des coffres, ils l'ont mis dans des machins, ils ont investi, etc. Et puis d'un coup, tac, ils ont tout perdu, et ils sont partis endettés même. Des choses qu'on voit tous les jours. Et tout ce qu'ils ont laissé derrière eux pour leurs descendants, etc., c'est un bon paquet bien rempli de dettes et de problèmes. Donc, soit l'argent, on l'apprend d'un homme, à un moment donné, ou bien, même si le bonhomme, non, son argent, il a jusqu'à la fin de sa vie, et toi, on va te prendre. Ton argent, elle va rester. Ce qu'on appelle, ou bien, on va prendre l'homme de son argent. Il y a un moment donné, que tu veux ou que tu veux pas, l'argent, il va rester et toi, tu vas partir. Et un homme, il va être obligé de s'en séparer. Soit pour le sens simple des choses, parce que l'homme, il va mourir, ou même avant ça, que des fois, ce qui se passe, c'est qu'un homme, même il a son argent, mais on le prend de son argent, ça veut dire quoi? Il ne peut plus profiter de son argent. Que Dieu nous en préserve. Combien on a entendu des histoires de gens qui étaient des grands riches et qui ont commencé à avoir des maladies, que Dieu nous en préserve, et qui ne pouvaient plus profiter de leur argent. Ils ont de l'argent, ils ne peuvent plus en profiter. Leur argent, il n'a même plus de goût. Ou bien, des gens qui, quand ils ont été malades, et ben leur argent, après qu'ils ont passé toute leur vie pour pouvoir gagner de l'argent, maintenant, leur argent, ils doivent l'utiliser pour ramener leur vie, ramener leur santé et payer, et payer, et payer. Et ces gens-là, ils reconnaissent clairement qu'ils auraient préféré la santé à l'argent. Et la richesse, à ce moment-là, c'est pas ça qui les aide. Et qu'il n'y a personne qui peut les délivrer de leur souffrance. Donc au final, ils ont passé leur vie à vouloir de l'argent, à gagner de l'argent, pour qu'au final, maintenant, ils doivent, avec leur argent, essayer de regagner leur vie, de regagner leur santé. Tandis qu'un homme, les amis, un homme qui a une foi parfaite en Kadosh Baruch Hu, qui travaille sa foi comme on est en train de le faire, il est conscient que celui qui lui donne la vie, c'est-à-dire le Créateur, Ishtabar Shemo, eh ben, il lui donne également ce qu'il a besoin pour vivre. Hachem, il te donne la vie, Hachem, il t'a créé, il continue à te faire respirer. Eh bien, Hachem, le même créateur qui te donne la vie, il te donne de quoi te loger, de quoi te vêtir, de quoi te nourrir, une pension complète. Et donc, il sait que tant que le créateur, il veut que je vive, toi, tu dois avoir conscience. Tant qu'Hachem, il veut que tu vives, Hachem, il va te donner de quoi vivre. Tu auras des épreuves, des Emouna par où ça va venir, etc. Mais il va te donner de quoi vivre. Quand Hachem, il veut que Hachem, quand il part de ce monde-là, alors tout l'argent du monde ne pourra pas l'aider. Il n'y a rien qui va l'aider. Quand Hachem, il doit te prendre, il te prend. Est-ce que toi, tu vas pouvoir maintenant, avec ton argent, soudoyer l'ange de la mort? Et attends, rajoute-moi encore quelques années, combien tu veux? Ça ne marche pas. Et donc, en fait, celui qui croit en Kadosh Baruch Hu, il vit une vie tranquille, une vie sereine. Grâce à quoi? Grâce à sa émouna. Parce qu'il sait qu'en réalité, il y a un maître du monde, il y a un gérant, et que ce maître du monde, c'est ton père, et qui se soucie de chacune de ses créatures. Maintenant, à nous de travailler cette émouna et cette confiance, que véritablement Kadosh Baruch Hu ne nous a pas jetés dans ce monde-là en disant, mon fils,
Débrouille-toi maintenant. C'est faux. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion qui provient de la faute de Adam Arishon, que par la souffrance, par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Mais en réalité, c'est toujours Akadosh Baruch qui subvient aux besoins de chacun. Et c'est à nous de réouvrir les yeux et de réapprendre à voir que Akadosh Baruch en réalité, il s'occupe de toi et tant qu'il te donne la vie, il te donnera de quoi vivre. Il Chazak, Ve Nitrazek.